À Vins-sur-Caramie, un village du Var, non loin de Brignoles, où le 14 avril 1957, un événement extraordinaire s'est produit. Un événement relatif aux engins volants non identifiés. Monsieur Jules Bogliot, vous êtes l'un des témoins de cette apparition. Vous étiez alors dans la colline où vous occupiez de vos ruches. Qu'avez-vous entendu? J'ai entendu un bruit de ferraille, n'est-ce pas, vers la route, au carrefour de route. Là. Vous avez cru que deux voitures se télescopaient. Voilà. Alors, en ce moment-là, je me suis précipité en courant vers le lieu que j'ai entendu. Et à ce moment-là, j'ai vu un engin qui prenait de la hauteur doucement, et puis se dirigeait vers les rochers. Mais vous avez entendu deux dames crier? Deux dames crier, oui. J'ai entendu deux dames crier, oui. C'est cela. Ces dames étaient Mesdames Garcin, voilà, et Madame Ramy, que nous n'avons pas pu avoir aujourd'hui à ce micro, mais nous avons la chance d'avoir à nos côtés Monsieur Ventre, maire de Vins-sur-Caramie, qui, le jour même, n'est-ce pas, a interrogé ces personnes. Monsieur Ventre, voulez-vous nous dire un petit peu comment cela s'est passé? Oui, je sortais de table et j'étais chez moi, je lisais tranquillement mon journal lorsque est rentrée Madame Ramy et Madame Garcin, encore toutes bouleversées de ce qu'elles avaient vu la veille. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Madame Garcin me dit, nous avons eu peur, nous étions sur la route et au quartier des Launes, nous avons vu un engin qui était posé sur la route, qui s'est soulevé. Il a pris la direction du pont du Caramie et s'est reposé à nouveau, puis s'est relevé. Et lorsqu'il est passé sur les poteaux indicateurs qui se trouvent à proximité de la route, nous avons entendu un vacarme épouvantable. On aurait dit que la charpente d'électrochimie qui se trouve à quelques centaines de mètres s'écroulait. C'est ça, ces poteaux vibraient. Ah oui, vibraient. L'engin a pris la direction du sud-est et s'est soulevé sur le Caramie. Il s'agissait d'un petit appareil. D'un petit appareil qui, d'après le dire de ces dames, qui sont des dames dignes de foi, cet appareil-là avait approximativement la dimension d'une roue de voiture, vous voyez. C'est ça, sa forme ressemblait à celle d'une oui, d'un toupie. cône, d'une toupie. Il était hérissé par des antennes qui vibraient et qui avaient la couleur de l'aluminium, un aluminium mat. C'est cela. Et lorsque cet engin s'est posé à proximité du poteau indiquant les virages, n'est-ce pas, vous avez constaté le lendemain sur la route des traces. Le lendemain, nous avons constaté sur la route l'emplacement, le souffle qu'avait produit l'appareil, soit en se posant ou en repartant. C'est cela. Il avait décrit une demi-circonférence où toute la poussière, même les petits gravillons, étaient écartés, comme poussés par une manche de compresseur. Alors le lendemain, je suis venu faire une enquête pour le compte de la commission Ouanos et faire un reportage. Et je rends ici hommage à la gendarmerie de Brignoles qui m'a rendu du grand service puisqu'elle a supervisé cette enquête. Et à cette époque-là, Monsieur Migneret, vous étiez, si vous êtes actuellement à la retraite, vous étiez alors adjudant-chef et vous commandiez par un intérim la compagnie de gendarmerie de Brignoles. C'est ça. Si vous vous souvenez, Monsieur Migneret, nous sommes allés tous les deux dans la nature, sur le terrain. Nous avons vu ce poteau, et avec une boussole en matière plastique, une boussole de l'armée américaine, nous avons constaté un phénomène insolite. L'aiguille de la boussole était déviée de 15 à 20 degrés au moins par les deux poteaux indicateurs qui se trouvaient à proximité de l'engin lors de son atterrissage. Vous avez parfaitement constaté ces mesures. C'est parfaitement exact. Monsieur Migneret, vous m'avez indiqué sur le chemin en face une vanne d'arrosage. Vous m'avez dit l'engin s'est également posé là, d'après les dires des témoins. C'est ça. Et là, nous avons effectué, et vous l'avez vérifié vous-même, les mêmes mesures, et nous avons constaté que cette vanne d'arrosage, cette vanne de métal, déviait l'aiguille de 15 à 20 degrés. Par souci d'objectivité, nous nous sommes promenés dans la nature, nous avons pris comme référence des poteaux indicateurs identiques, des vannes d'arrosage identiques, qui, elles, n'ont dévié l'aiguille que de quelques degrés. C'est exact. Donc, d'une façon ou d'une autre, cet engin mystérieux a bouleversé le magnétisme de ces poteaux indicateurs et de cette vanne.